Jean-Pierre Martinetti, directeur général de la Cité de la Culture et du Tourisme Durable, professeur associé à Paris 1, expert auprès de la Commission européenne sur le tourisme durable. Bonjour, bienvenue. Merci. En fait, il se trouve que avec la Cité, qui est une structure polyvalente, on était concerné aussi bien par le premier atelier que par le second, ce qui fait qu'insensiblement on est passé de l'un à l'autre. La Cité, c'est une structure publique-privée et des outils pour accompagner un nouveau mode de développement en Méditerranée. En fait, la Cité, c'est une structure publique et privée, c'est un pôle d'excellence qui associe l'État, qui est intervenu dans le cadre des pôles d'excellence rurales, les collectivités, mais aussi des opérateurs comme Vacances Bleues, des opérateurs du tourisme, jusqu'à un opérateur de la cosmétique bien connu, l'Occitane, mais qui intervient aussi dans le domaine du tourisme industriel et le développement d'un tourisme équitable. C'est installé à Gréoux-les-Bains sur 2 sites qui sont Château-Laval et le Château des Templiers. Attendez, je voudrais essayer de revenir en arrière. Voilà. Alors en fait, c'est, pour faire simple, le couteau suisse du tourisme durable, c'est-à-dire que c'est un pôle, une plateforme polyvalente, à la fois de connaissances, d'information, de formation, d'observation, de veille, de recherche, et puis une structure d'accueil, congrès séminaire à thème, incentive, et puis en fait aussi une structure qui intervient dans le domaine de l'animation culturelle, dans la mise en tourisme du patrimoine. Cela pour appuyer, pour aider les acteurs publics et privés, qui sont très nombreux, dans leur démarche de développement touristique durable. C'est également une plateforme multimédia, plateforme dispositif qui repose sur, bien entendu, un site internet, un portail, mais aussi un dispositif de visioconférence, de visiocommunication, enseignement à distance, e-learning, et puis des outils numérisés, particulièrement des progiciels comme Equalto, Evalto ou Nedjac, qui sont des outils d'aide à la décision, parce que finalement, le développement touristique durable, c'est un phénomène extrêmement complexe qui demande à être un spécialiste polyvalent, ce que malheureusement on ne peut pas être. Et donc, ces progiciels simplifient le travail. Je crois que le plus simple, c'est qu'on le fasse avancer voilà. Alors, c'est aussi un cluster. Alors, ça peut paraître assez complexe et absolument illisible de loin, mais vous avez un cœur qui est les 3 domaines de la Cité. Après, vous avez en orange les domaines d'intervention, puis les organismes financeurs qui sont publics et privés français en vert. En orange, en rose plus exactement, ce sont les outils qu'a élaboré la Cité, qui sont financés à la fois par l'État, par les acteurs publics et privés, mais aussi par ce qui est en bleu, c'est-à-dire un certain nombre de programmes européens et de réseaux européens. Et puis ce qui est en gris autour, c'est le réseau d'experts. La Cité, c'est un réseau de réseaux, et d'abord un réseau d'experts, 37 experts internationaux. Et puis ce qui est en vert tout autour, c'est-à-dire un certain nombre de réseaux d'universités, plusieurs universités, dont Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mais aussi Nice, Sophia, Antipolis, sont associés aux travaux de la Cité, et puis d'autres universités, des réseaux d'experts, des réseaux de formation, et enfin, j'aurais pu rendre encore plus complexe ce dispositif, puisqu'il y a la création de cités sœurs, notamment en Midi-Pyrénées. On va avancer la suivante. Alors, très simplement pour dire que la Cité repose beaucoup sur un dispositif euroméditerranéen et plus particulièrement sur le soutien de l'Union européenne. Eranet Ernest, c'est un programme, le seul en matière de tourisme durable, programme de recherche-développement, European Research Network on Sustainable Tourism. Un programme Leonardo que je ne vous présenterai pas, mais qui est une formation tout au long de la vie, donc formation professionnelle, qui accompagne la formation diplômante et la formation académique. Grundvig, qui est un échange d'expériences. Un leader qui est plutôt centré sur le développement local, et Calypso, qui intervient plus sur le dispositif très important en matière de développement durable, de vacances pour tous. En couleur plus claire sont les réseaux d'experts sur le tourisme durable, réseau des régions européennes pour un tourisme durable et réseau des destinations européennes d'excellence. Et au cœur de cela, la Cité, bien sûr,
la prochaine diapositive parle de ce programme de recherche Ernest, pour lequel d'ailleurs on a élaboré un outil spécifique de mise en réseau avec les plus grandes destinations touristiques, notamment la Toscane, la Catalogne, la Vénétie, etc., South West England. Et ces structures travaillent aussi dans une perspective de développement euro-méditerranéen dans le partenariat avec la rive sud de la Méditerranée. La prochaine diapositive concerne le programme Leonardo, je ne rentre pas dans le détail, c'est essentiellement sur l'éco-management européen. Par contre, la vocation de la cité, elle est à la fois une vocation euro-méditerranéenne, je citerai simplement 2 exemples très rapidement, et c'est aussi une vocation internationale. Nous travaillons par exemple avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris et l'Université de Tongji à Shanghai sur la valorisation touristique de l'architecture et du patrimoine. La prochaine diapositive rappelle ce que c'est que la cité, 130 acteurs publics et privés, 23 régions européennes, 6 pays de la rive sud de la Méditerranée, 37 experts. 2-3 expériences rapides. La première, celle en Turquie, dans la vallée du Çoruh, en Anatolie orientale, où on a échangé des expériences, notamment où on a accueilli des gouverneurs d'Anatolie orientale pour les sensibiliser à la question du développement durable. La prochaine diapositive parle, ça c'est de la coopération transnationale, coopération décentralisée, avec notamment tous les sites de coopération décentralisée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, gouvernorat de Tunis, région de Tanger-Tétouan, gouvernorat d'Alger, etc. Toute une série le Liban bien sûr, et toute une série d'autres sites, Izmir en Turquie. Et la prochaine diapositive, le travail que nous avons fait dans le cadre de la coopération avec Tanger-Tétouan, et notamment la réalisation, si vous voulez, de l'envers du décor. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les côtes, et à la demande de l'inspection régionale de l'environnement, nous sommes intervenus sur l'intérieur de l'arrière-pays de Tanger-Tétouan, qui est aussi, alors je ne dirais pas un tourisme alternatif, mais au moins un tourisme complémentaire au littoral. La suivante, simplement pour réévoquer à nouveau les outils, je ne les détaille pas. Ce sont des outils de formation notamment, des outils d'évaluation, Equalto qui est une gamme d'outils sur l'évaluation de la durabilité des projets touristiques, et Valto c'est l'impact, l'évaluation de l'impact, impact physique mais aussi psychologique. On a parlé beaucoup de carrying capacity dans une autre instance, capacité de charge. L'idée c'est d'évaluer la perception, les regards croisés des habitants, des visiteurs, des professionnels et des élus et des décideurs sur l'activité touristique. Et NEJAC, c'est la mise en tourisme des acteurs. La suivante, s'il vous plaît, et on termine. Tout à l'heure, vous disiez qu'un peuple qui n'avait pas d'avenir, qui n'avait pas de racines, n'avait pas de futur. La devise de la cité, c'est les racines du futur. On se retrouve finalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la Cité de la culture et du tourisme durable.